Bonjour tout le monde. On va commencer à voir comment résoudre des équations quadratiques. Puis pour faire ça, on a besoin de factorisation dans certains cas. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit retour sur la factorisation. C'est toutes des notions qui ont été vues en 9 et 10e année. On fait seulement un retour ici. Puis on voit qu'il n'y a même pas d'égal. Donc je veux seulement revenir sur la factorisation comme telle. On ne se concentre pas encore à résoudre, seulement factoriser. Il y a 3 différentes méthodes, donc A, B, C vont exploiter chacune des méthodes. Je vais commencer par la A. On a 3x carré moins 6x. Si on se souvient bien, factoriser, c'est de prendre plusieurs termes comme ça, puis de les décomposer pour qu'à la fin, j'ai une multiplication de plusieurs facteurs. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a un facteur commun entre 3x carré et moins 6x. Ici, il y a 2 facteurs. Il y a le 3, donc celui-là se divise par 3 et celui-là aussi. Et ensuite de ça, il y a le x, parce que ici, je peux diviser par x et celui-là, je peux diviser par x aussi. Donc ça, c'est mon facteur commun. Tout ce qu'on va aller voir, on va commencer une parenthèse, puis on va aller voir qu'est-ce qui reste après que je décompose ceci et que j'enlève le 3x. Donc 3x carré divisé par 3x, il me reste x. Moins 6x divisé par 3x, il me reste 2. Et j'ai décomposé le terme que j'avais en facteur. Donc ici, on a déjà terminé, parce que si je multiplie 3x par x et par moins 2, ça me redonne mon terme du début. On va aller avec la deuxième méthode. Donc ici, on voit premièrement, j'ai 3 termes, j'en ai pas seulement 2. Et aussi, on voit que je n'ai pas de terme en commun. Donc, il n'y a pas de facteur commun. Il n'y a rien que je peux ressortir dans chacun des 3 termes. Puisque l'exposant du premier est exactement le double de l'exposant de celui-là du centre, donc x carré et x à la 1, je peux faire une méthode qu'on appelle le produit somme. Comment ça fonctionne le produit somme? On va aller voir deux nombres multipliés ensemble qui font. Là, comment je vais faire pour savoir c'est quoi le nombre que je veux ici? On va prendre le 2 et on va multiplier avec le 6. Donc, je cherche deux nombres multipliés ensemble qui fait 12. Mais lorsque je les additionne, donc c'est là que ça vient, produit somme, je veux que ça me donne exactement le terme du centre, donc je veux que ça me donne 7. Donc là, ben, on cherche, c'est quoi les nombres quand j'ai multiplié font 12 et quand je les additionne qui font 7. Dans ce cas ici, c'est 4 et 3. Donc 4 fois 3. J'aurais pu aussi mettre 3 fois 4, ça donne la même chose. Et les deux termes que je trouve ici, ben, ça décompose le terme central. Donc, ça me donne 2x carré. Au lieu d'écrire plus 7x, je vais écrire plus 4x plus 3x. Et finalement, mon plus 6 qui est à la fin. Donc, ça divise le terme central en deux. Rendu là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement comme on a fait au début, en trouvant deux facteurs. Mais pour les deux premiers, et pour les deux derniers. Donc, on divise le problème en deux. Dans les deux premiers, qu'est-ce qu'il y a en commun? Il y a le 2 et le x. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui reste à l'intérieur. Donc, après que je divise ça par 2x, il me reste x. Après que je divise ça par 2x, il me reste 2. Et finalement, dans les deux derniers, il y a seulement le 3 qui est en commun. Donc, je sors le 3. Le premier va me rester x. Le deuxième, il va me rester. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que j'ai une parenthèse qui est commune dans les deux termes. Donc, dans ce terme ici, j'ai un x plus 2. Dans ce terme-là aussi, j'ai un x plus 2. Ce que ça veut dire, c'est que dans les deux termes, il y a quelque chose en commun, c'est le x plus 2. Donc, je vais sortir le x plus 2, un peu comme j'ai sorti le 2x tantôt. Je vais sortir le x plus 2. Et puis là, on va aller voir si je divise le premier terme par x plus 2, qu'est-ce qui reste? Il reste 2x. Et si je divise le deuxième terme par x plus 2, il reste plus 3. Et on voit ici que j'ai réussi à décomposer mon trinôme en deux facteurs. Encore une fois, vous pouvez vérifier, vous pourriez multiplier tout ça ensemble, ça devrait nous redonner ce qu'on avait au début. Finalement, la dernière méthode. Bon, premièrement, on voit qu'il y a seulement deux termes. Il n'y a rien en commun non plus. Donc, je ne peux rien sortir dans le x carré le 16. Mais il y a d'autres méthodes qui existent, puis pour que cette méthode-là existe, il faut absolument avoir le négatif. Donc, premièrement, on voit que la première condition est déjà satisfaite, j'ai un négatif. Bon, ce qu'on va faire pour savoir qu'est-ce qui va nous répondre, il faut aller voir c'est quoi les racines carrées de ces deux termes-là. Donc, si je fais la racine carrée de x carré, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne x. Si je fais la racine carrée de 16, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 4. Parce que je peux faire les deux racines, puis parce qu'il y a un moins dans le milieu, il y a une petite technique qu'on appelle une différence de deux carrés. On a automatiquement les deux parenthèses. Puis dans les parenthèses, on va placer le x et le 4. Et là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de placer une parenthèse avec un plus, ça peut être une des deux.
puis l'autre parenthèse avec un mot. Alors là, ça ne fait pas de différence laquelle. Et si on remultiplie, ben, x carré moins 4x plus 4x, les x s'annulent, moins 16, ça nous redonne ce qu'on a voulu. Donc, on a différence de 2 carrés, le produit somme et tout simplement un facteur commun. C'est les 3 méthodes qu'on va utiliser pour résoudre des équations quadratiques. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup.